Ok, bonjour à tous. La première question qui se pose à nous ici en Occident, c'est de savoir ce qui se passe au Donbass. Les gens du Donbass savent exactement ce qui se passe chez eux. Je dirais ici à la plupart de nos auditeurs que le Donbass est un secteur, et peut-être le secteur le plus important d'un front qui s'étend désormais de l'Arctique jusqu'à l'océan Indien. C'est pourquoi ce secteur m'apparaît absolument central, un secteur qui se trouve à proximité de la mer Noire, de ce que l'on appelle en géopolitique l'espace pontique, puisque pontique est l'adjectif qui désigne la mer Noire d'après le nom grec de l'Antiquité de cette mer intérieure qu'on appelait le Pont Euxin. Alors l'histoire du Donbass est évidemment liée à celle de la Crimée. La Crimée qui est une région de la toute première importance dans l'histoire de la Russie, mais aussi de l'Europe et de l'espace grec en Méditerranée orientale. La conquête de la Crimée par Catherine la Grande en 1783 et la conquête par la Russie de la clé de la mer Noire et depuis la clé de la mer Noire depuis la plus haute antiquité, car en effet la Crimée parvient à lier l'espace des steppes à l'espace de la mer Égée, à l'espace de la Méditerranée orientale, où beaucoup de choses sont en train de se passer, notamment en Syrie et au Liban, à l'heure actuelle. Donc c'est aussi le lien de l'espace des fleuves russes, du Dniepr et du Don, et donc de la mer Noire à l'espace grec, à l'espace de la civilisation hellénique. Donc au moment de la conquête de la Crimée, Catherine II et son ministre Potiemkin font de la Crimée et de la Tauride un projet européen où participait ici un personnage très important de nos régions, qui était le prince de Ligne, le Feldmarschall de Ligne, qui était l'attaché militaire autrichien au moment de la conquête de la Crimée sur l'Empire ottoman. À l'époque où il y avait une alliance eurasienne de facto entre la France, l'Autriche et la Russie au milieu du XVIIIe siècle, une alliance qui n'a malheureusement pas duré. Pour la Russie, la possession de la Crimée est une nécessité politique, une nécessité maritime et une nécessité de la politique navale. On fait la distinction entre une politique maritime. Une politique maritime, c'est la gestion des mers, l'utilisation des potentialités qu'une mer peut receler. Et une politique navale, c'est une politique militaire, c'est la politique d'une flotte, ce qui est le cas, puisque la base de Sébastopol aura été fondée à l'époque par Catherine II en Crimée. Mais l'espace du Donbass donne aussi sur une petite mer intérieure qu'on appelle la mer d'Azov. Et la mer d'Azov est absolument très importante parce que c'est là que se jette justement le grand fleuve russe qu'est le Don. Et ça, c'est très important parce que le Don est relié à la Volga par le canal Lénine, qui est une des grandes réalisations de l'époque soviétique, des plans quinquennaux soviétiques. Le canal Lénine joint le Don à la Volga, et donc le Don et la mer d'Azov à la mer Caspienne par Astrakhan. Donc ça veut dire que le lien stratégique est particulièrement intéressant à signaler, ce dont évidemment les médias dominants en Occident ne parlent jamais, car il s'agit ici d'organiser des communications entre des régions du monde qui autrement seraient isolées. Par conséquent, la Volga et le Don permettent aussi d'être reliés à la mer Blanche et donc à l'océan Arctique par le réseau des fleuves et des canaux russes
qui existent eux aussi depuis l'époque soviétique. Je ne citerai que le canal dit de Moscou, qui joint la Moskova à la Volga, et le canal Volga-Baltique, qui permet, via le canal de la mer Blanche, d'atteindre l'océan Arctique, avec les deux ports russes en eau profonde et sur une mer qui reste quand même ouverte, même en hiver, à Mourmansk et à Arkhangelsk. Par conséquent, le combat du Donbass est crucial sur cette ligne de front qui part désormais de l'Arctique jusqu'à l'océan Indien, dont je parlerai peut-être plus tard. Il est donc un combat absolument crucial, dans la mesure où la région du Donetsk et de Lugan sont sur un des principaux affluents du Don, le Donetsk, et que cette région essentiellement russophone permet la maîtrise entière du bassin du Don, ce qui est peut-être le but et la nécessité actuellement, non pas seulement pour la Russie, mais pour tous les pays, ou toutes les puissances, ou toutes les forces économiques qui souhaitent une dynamisation maximale de toutes les potentialités géographiques qu'offrent les bassins fluviaux, les mers intérieures et les liaisons à travers le continent eurasiatique. Donc ce qu'il y a comme enjeu est le suivant. Au XVIIe siècle, les puissances protestantes qui donneront évidemment naissance à la puissance britannique, dont les États-Unis prendront le relais à partir essentiellement de la fin de la Première Guerre mondiale, c'est la revendication de la liberté des mers. Ici, ce qu'il y a pour les puissances continentales, que ce soit les pays européens, l'Allemagne en particulier, la Russie certainement, c'est la revendication de la liberté des terres et la liberté des communications sur les espaces continentaux. Ça, c'est le grand enjeu, le grand combat qui s'est amorcé à la fin du XXe siècle et qui détermine déjà les 3 premières décennies du XXIe siècle.